Après avoir établi une compréhension claire des rôles et des responsabilités des différents acteurs de la plateforme à pratique dans notre première partie de la vidéo dédiée au sujet. Nous allons à présent explorer une étape cruciale pour leur engagement, qui est celle de la création et la configuration de leur profil au sein de la plateforme. La création du diffuseur dans la plateforme à pratique. Juste après la signature de la convention entre l'éditeur et le diffuseur, que commence le travail de l'administrateur du système par une série d'actions bien définies. La première action, c'est bien de créer le profil ou le dossier du diffuseur dans la plateforme pour qu'il puisse être identifiable et gérable par cette dernière. Pour rappel, le terme diffuseur dans la pratique désigne une institution publique ou privée spécialisée dans la formation. Comme cela peut être une institution gouvernementale intéressée par la formation. Pour pouvoir créer un diffuseur, vous l'avez bien compris, vous devez accéder à la plateforme avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de type administrateur système. Comment connaître le type d'usager? Regardez en haut, à gauche de votre écran ou interface, comme vous pouvez le voir, que l'utilisateur est bel et bien l'un des administrateurs de la plateforme. Nous avons bien dit l'un des administrateurs du système, car il se peut qu'il y ait plusieurs administrateurs du système. Autres éléments qui confirment que vous êtes connecté en tant qu'administrateur, c'est les options disponibles pour vous. Allez dans le menu principal de Pratique et cliquez sur le bouton Paramètres. Comme vous pouvez le voir, l'administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Nous y reviendrons avec plus de détails dans quelques instants dans cette vidéo. Mais en ce moment, intéressons-nous à la création d'un diffuseur sur la plateforme. Cliquez sur la première option qui est Diffuseur. Cette action a pour effet l'ouverture de l'interface de gestion des diffuseurs. Comme vous pouvez le voir, que le système vous affiche la liste de tous les diffuseurs enregistrés dans la plateforme. Arrêtons-nous là, un moment, et commentons ensemble les options présentes dans cette interface. Chaque ligne du tableau contient des informations qui permettent d'identifier le diffuseur, à savoir son nom ou sa raison sociale, son type, son pays, son numéro de téléphone, son adresse courriel, son site web et enfin le nom du responsable ou du contact en relation avec l'éditeur. Quant aux boutons, de différentes couleurs, qui viennent juste derrière la colonne du responsable, chacun a sa fonction bien définie. Le bouton jaune permet d'aller dans l'interface dont la fonction est de lier le diffuseur au cours. Le second bouton de couleur bleue, ce dernier permet la gestion des conventions. Le bouton vert, quant à lui, il permet la mise à jour des informations concernant le diffuseur. Pour le bouton rouge, il a pour action la suppression du diffuseur, sous condition que celui-ci ne soit lié à aucun cours, ni à aucune convention. Avez-vous remarqué que, sur la première ligne, le bouton rouge n'apparaît pas? Rassurez-vous, ce n'est ni une omission ni un oubli. Cela signifie simplement que le ou les diffuseurs de type système ne peuvent pas être supprimés, comme c'est le cas pour notre premier diffuseur. Passons maintenant à la saisie d'un nouveau diffuseur. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton en bleu, en haut, à droite, intitulé Nouveau diffuseur. Ceci donne lieu à l'ouverture du formulaire de saisie du diffuseur qui contient les principales informations à saisir pour ajouter un diffuseur dans la base de données de la plateforme. Le premier champ concerne le nom ou la raison sociale du diffuseur, saisissez-le. Le second champ, c'est le type du diffuseur. Il existe 3 types de diffuseurs. Pour les connaître, cliquez sur le bouton qui donne la liste des choix qui sont administrateur du système, diffuseur privé ou diffuseur étatique. Si, dans cet exemple, vous créez un diffuseur système, il aura les mêmes droits d'accès que le compte que nous utilisons actuellement. Alors il faut faire très attention à cet attribut lors de la création de diffuseurs. À noter que pratiquement tous les champs sont obligatoires, sauf les champs numéro de téléphone et de site web qui sont facultatifs à ce stade.
mais qu'il faut les remplir par la suite pour pouvoir faciliter la communication entre l'éditeur et le diffuseur. Une fois les champs remplis, assurez-vous que les informations saisies soient correctes. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre saisie. Avant l'enregistrement, et ce, à tout moment, vous pouvez vider les champs et recommencer la saisie en appuyant sur le bouton jaune « Annuler ». Le bouton rouge, lui, situé dans le coin supérieur droit du formulaire, permet de fermer le formulaire au besoin sans enregistrer les informations saisies. Quand vous appuyez sur le bouton « Enregistrer », le formulaire se ferme. Regardez en bas du tableau, comme vous pouvez le voir, votre diffuseur est ajouté à la liste, signe qu'il a été créé avec succès. Testons maintenant, respectivement les boutons vert et rouge. Pour vérifier leur fonctionnement, choisissez un diffuseur, puis appuyez sur le bouton vert. Comme vous pouvez le constater, le formulaire s'ouvre à nouveau, mais cette fois-ci avec les informations du diffuseur sélectionné. Vous pouvez alors apporter les modifications nécessaires pour mettre à jour les informations du diffuseur. Si vous jugez que les informations n'ont pas besoin d'être corrigées ou modifiées, vous pouvez appuyer soit sur le bouton « Enregistrer » ou bien sur le bouton rouge situé en haut à droite du formulaire. Maintenant, essayez de supprimer un diffuseur, de préférence un ancien diffuseur, pour vérifier si vous réussissez à le supprimer. Appuyez sur le bouton rouge. Comme pour toute opération de suppression, le système vous avertit qu'il s'agit d'un processus irréversible et vous demande de confirmer la suppression. Si vous êtes sûr de votre choix, appuyez sur OK. Observez le message en rouge en haut. Il vous indique que la suppression de ce diffuseur est impossible et vous donne les raisons. Dans ce cas-là, le diffuseur est lié à des conventions, à des organismes ou à des apprenants, ce qui rend sa suppression impossible. C'est ainsi que le système fonctionne. On ne peut pas supprimer un diffuseur en cas où il est lié à des conventions et à des organisations ou à des apprenants. Maintenant, recommencez l'opération, mais cette fois-ci, vous allez essayer de supprimer le nouveau diffuseur que vous venez de créer lors de votre démonstration. Après le message d'avertissement ou de confirmation de la suppression. Comme vous pouvez le voir, le diffuseur a été supprimé sans problème, puisqu'il n'est relié à aucune convention ni à aucun organisme ou apprenant. Avec ce dernier test, nous venons de terminer la partie gestion des diffuseurs sur Apratic. La prochaine étape consistera à voir comment lier un diffuseur à un cours. La mise en relation du diffuseur avec le cours, sujet de la convention. Pour lier le diffuseur au cours, vous allez utiliser le bouton jaune qui correspond à l'action du non-cours. Mais, pour que le cours soit disponible aux utilisateurs de la plateforme Apratic, côté client, il faut que l'administrateur du système autorise cette disponibilité. Comment? L'administrateur du système doit aller toujours dans le menu principal. Ensuite choisir l'option cours, comme vous le voyez sur votre écran, il va défiler l'écran jusqu'à ce qu'il trouve le cours à rendre disponible. Dans notre exemple, c'est le cours comptabilité générale qui est disponible. Mais comment on a fait pour le rendre disponible? C'est simple, vous allez sur le cours, ensuite appuyez sur le bouton vert. La fenêtre de mise à jour du cours s'ouvre devant vous, où vous avez la possibilité de changer le nom du cours, la description du cours, ou bien même la photo correspondant au cours dans Apratic. Avez-vous remarqué le bouton qui correspond cours disponible? Avec un clic gauche sur la souris, rendez-le disponible, ou bien décochez-le pour le rendre non disponible. Essayez de rendre un autre cours disponible pour voir. Vous allez choisir par exemple le cours enseignement et formation professionnelle. Cliquez sur le bouton vert. Ensuite, rendez le cours disponible. Comme vous le voyez devant vous, sur l'écran. Du côté apprenant, ce qui se passe est qu'un nouveau bouton apparaît à côté du syllabus pour permettre aux apprenants de s'inscrire. Ce qui veut dire
que le cours est maintenant disponible. C'est simple, les cours non disponibles, le bouton « Je m'inscris » n'apparaît pas. Avez-vous remarqué que l'apprenant connecté, dans notre exemple, le bouton est différent et porte la mention « J'apprends ». Cela veut dire que ce dernier a déjà entamé sa formation. Après ces explications longues, mais utiles, revenons maintenant à l'opération de mise en liaison du diffuseur au cours. Lorsque vous cliquez sur l'action cours, une nouvelle interface s'ouvre devant vous. Choisissez de cocher la case correspondante au cours de comptabilité générale, puis utilisez le bouton « Valider » pour confirmer l'opération. Comme vous pouvez le constater à droite, le cours a été lié au diffuseur. Vous pouvez à tout moment annuler cette liaison en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris dans le combo qui se trouve à droite du cours. Et là, vous validez votre choix de rompre cette liaison ou pas. Maintenant, vous êtes prêt pour la prochaine étape, qui est la saisie de la convention. La saisie de la convention entre l'éditeur et le diffuseur. Pour saisir votre convention, vous devez revenir à l'option Paramètres du menu principal, puis l'option Diffuseur. Vous devez vous assurer, avant de commencer la saisie de votre convention, que le diffuseur est lié à un cours. Sinon, vous ne pourrez pas créer votre convention. Une fois cette vérification terminée, et que vous vous êtes assuré que le diffuseur est bel et bien lié au cours, vous pouvez alors commencer la création de votre convention. Pour cela, sur la même ligne, qui correspond au diffuseur sélectionné, dans la suite des boutons de différentes couleurs, choisissez le bouton bleu intitulé Gestion des conventions. Cliquez dessus, cela fait apparaître devant vous une interface qui va vous permettre la saisie de votre convention. Cette interface concerne la gestion des conventions. Que peut-on dire d'elle? Et qu'aucune convention liant ce diffuseur à l'éditeur n'a été saisie auparavant, sinon vous l'auriez trouvé dans la liste. Chaque colonne correspond à une information sur la convention. Donc pour vous, c'est la première convention liant ce diffuseur à l'éditeur que vous allez saisir. Pour saisir cette dernière, appuyez sur le bouton bleu en haut à droite, intitulé Nouvelle convention. Et vous voilà, devant le formulaire de saisie de la convention. Le nom du diffuseur s'affiche automatiquement. Lors de la saisie de la date de signature de la convention, il est important de rappeler que le système effectue de façon systématique des contrôles de validité des dates mentionnées dans la convention. Notamment, la date de signature de la convention qui ne peut pas être postérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention. Ensuite, vous devez saisir le numéro de la convention qui se trouve dans le document papier, c'est-à-dire la convention. Ensuite, vous devez indiquer la durée de la convention qui est en mois. Pour cela, vous allez utiliser la liste de choix déroulante qui vous offre 4 possibilités, 3, 6, 9 et 12 mois. Une fois la durée choisie et la date de début de la convention saisie, le système calcule automatiquement la date d'expiration de la convention. Ensuite, vous aurez à choisir le cours, suivi du nombre d'apprenants concernés par cette convention, et vous terminerez par une note à titre indicatif qui pourra être utile, par exemple. Inscrire les 2 parties qui ont signé la convention pour l'éditeur et pour le diffuseur. Une fois que vous avez terminé la saisie de tous les champs, procédez à l'enregistrement de cette dernière en appuyant sur le bouton Enregistrer. Comme vous pouvez le constater, la convention apparaît dans la dernière ligne de la liste des conventions, signe qu'elle a été saisie avec succès. Regardez à droite, dans la colonne Actions. Vous avez 2 boutons, un rouge et l'autre bleu, qui permettent les mêmes actions que celles mentionnées précédemment pour la création des diffuseurs. C'est-à-dire la modification et la suppression de la convention. Cliquez sur le bouton bleu pour éditer la convention. Comme vous pouvez le voir, le système a ramené la convention à modifier. Mais il n'a pas permis la modification de tous les champs. Les champs avec un fond gris ne sont pas modifiables. Qui sont le nom du diffuseur, la date de signature de la convention et l'objet de la convention, c'est-à-dire le cours.
Le reste des champs est modifiable. Essayez de changer la durée de la convention ou bien la date début de validité de la convention et voyez ce qui se passe. Chaque modification, que ce soit la durée de la convention ou le début de la convention, ceci affecte et change automatiquement la date de fin de validité de la convention. Information importante sur la durée de la convention est que le système lors de l'opération de modification ne permet pas la réduction de la durée de convention, par contre il permet de l'étendre. Avez-vous remarqué, dans l'interface de modification de la convention, qu'un nouveau champ est apparu en bas du formulaire, et pourtant, il n'a pas fait l'objet de saisie auparavant. Ce champ qui s'appelle État permet de nous informer du statut de la convention. Ouverte, c'est-à-dire qu'elle est en vigueur, ou bien fermée et suspendue pour une multitude de raisons. Par défaut, ce champ État de la convention est déclaré ouvert, jusqu'à ce que le ou les administrateurs en décident autrement. Pour la suppression, elle est possible que si, et seulement si, que la convention ne soit pas liée à un ou des apprenants. La convention que nous venons de créer pourra être facilement supprimée, car nous n'avons pas encore lié les apprenants à cette convention. La création d'un organisme. Nous avons dit auparavant que la création du diffuseur doit être suivie par la création de celui-ci en tant qu'organisme. C'est important de le rappeler. Bien sûr, la création de l'organisme diffuseur est la responsabilité de l'administrateur système. À noter également, pour la création des organismes du diffuseur, ce sera le rôle des administrateurs du diffuseur. La procédure de création des organismes est pareille dans les deux cas. Alors, pour créer l'organisme diffuseur, il faut aller toujours à l'interface principale de la plateforme à pratique, toujours dans l'option Paramètres, ensuite choisir la seconde option Organisme. Cliquez dessus. Ceci ouvrira l'interface de la gestion des organismes. Assurez-vous que l'organisme diffuseur que vous allez créer n'existe pas dans la base de données de la plateforme à pratique. S'affiche devant vous la liste de tous les organismes se trouvant dans à pratique. N'oubliez pas que vous êtes connecté en tant qu'administrateur système. Donc vous pouvez tout voir. Ce n'est pas le cas pour les administrateurs diffuseurs. Si la liste est longue, utilisez le filtre en choisissant votre diffuseur. Comme ceci, si le résultat de la recherche est infructueux, cela veut dire que l'organisme diffuseur n'existe pas dans la base de données d'Apratique. Donc vous êtes assuré de ne pas avoir de redondance. Comme pour toutes les procédures de création dans Apratique, vous allez cliquer sur le bouton en haut, à droite intitulé « Nouvel organisme ». Ceci va ouvrir le formulaire de création des organismes. Toutes les informations ne sont pas obligatoires. Seul le nom de l'organisme et le secteur d'activité sont obligatoires pour l'instant, mais nous vous conseillons de remplir tous les champs. C'est plus pratique et plus professionnel. Lorsque vous validez la saisie, le formulaire se referme automatiquement et vous affiche le nouvel organisme en bas de la liste. Nota bene, lorsque l'administrateur du diffuseur aura ses coordonnées, pour entrer dans la plateforme, il pourra créer les organismes avec lesquels il est conventionné. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans un instant, c'est-à-dire créer l'usager administration du diffuseur, qui sera responsable de la gestion de la plateforme côté diffuseur. La création de l'usager, administrateur du diffuseur. Il ne suffit pas de créer le profil du diffuseur, et c'est tout. Mais pour que le diffuseur puisse gérer ses organismes, ses tuteurs et ses apprenants, il faut compléter le processus en créant l'usager administrateur du diffuseur. Si nous avons ajouté le mot du diffuseur à l'administrateur, c'est pour le différencier de l'administrateur système. Ce dernier est créé par l'administrateur système et voici comment procéder. Bien entendu, il faut utiliser les coordonnées administrateur du système pour pouvoir le faire. Allez dans le menu principal
et choisissez cette fois-ci la troisième option Usager. Quand vous cliquez dessus, cette action va permettre l'ouverture de l'interface de la gestion des usagers, où nous avons la liste de tous les usagers. Vous allez utiliser l'option Filtre pour savoir si votre diffuseur a déjà des usagers ou non. Choisissez dans le premier filtre diffuseur, tous les diffuseurs, ensuite le second filtre organisme, tous les organismes. Pour la catégorie, choisissez toutes les catégories. Ce filtrage a permis d'afficher tous les usagers sans distinction. Si vous avez un nombre important d'usagers, la dernière option des filtres permettra un filtrage par nom. En examinant cette liste, vous remarquerez qu'aucun apprenant n'est associé à ce diffuseur. Par conséquent, vous pouvez le créer sans problème. Maintenant, vous êtes familiarisé avec la procédure de création et donc vous allez en haut, à droite, où se trouve le bouton en bleu intitulé Nouvel usager et vous cliquez dessus. Ceci ouvrira le formulaire de saisie des usagers. Commencez la saisie des informations demandées, à savoir un code usager entre 3 et 8 positions, suivi par la catégorie de l'usager. Ici, vous choisissez Administrateur. Le champ suivant, c'est le diffuseur dans la liste des choix. Vous choisissez votre diffuseur. Pour le champ Organisme, vous allez choisir l'organisme qui doit être le même que le diffuseur. Ensuite, vous devez remplir le nom, le prénom, l'adresse courriel, le téléphone, le mot de passe et la date d'ouverture du dossier. Si vous êtes sûr de votre saisie, appuyez sur Enregistrer, sinon annulez pour initialiser les données que vous avez saisies ou bien abandonner la saisie en utilisant le bouton Fermer. Cette même interface sera utilisée prochainement par cet usager pour créer ses propres usagers. Sauf que le champ diffuseur n'apparaîtra pas pour lui, car il ne peut créer que les usagers de son diffuseur. C'est la différence entre lui et l'administrateur système. Lorsque vous allez terminer la création de cet usager, vous allez vous reconnecter avec ses paramètres pour vous assurer de cela. À cet instant, l'administrateur du diffuseur est prêt à créer ses propres usagers. La création de l'usager tuteur. Dans cette étape de la présentation, nous allons créer un autre acteur important dans la plateforme qui est le tuteur, dont la mission est le suivi pédagogique des apprenants. C'est lui qui corrige les exercices pratiques, consulte les résultats des quiz. Et par rapport aux résultats de ces deux éléments, il organise des séances de travail en présentiel ou en mode visio avec les apprenants pour qu'ils puissent donner plus de détails sur les notions qui posent problème aux apprenants. Nous verrons par la suite que ce dernier dispose dans la plateforme d'un outil d'échange avec tous les acteurs de la plateforme. C'est l'administrateur système qui est responsable de la saisie des informations concernant les tuteurs dans la plateforme. Comme nous l'avons déjà cité tout au début de cette vidéo. Nous avons deux types de tuteurs, des tuteurs qui travaillent pour le compte de l'éditeur et des tuteurs qui travaillent pour le compte du diffuseur. Leurs insertions dans la plateforme est la même dans les deux cas. Voyons maintenant comment saisir le ou les tuteurs dans la plateforme. Pareil à la création de l'administrateur du diffuseur, vous devez vous rendre à l'interface principale de la plateforme. Vous vous connectez en tant qu'administrateur système. Toujours dans l'option Paramètres, choisir l'option Usager. Si vous faites une recherche sur les usagers de votre diffuseur, vous verrez qu'il n'existe qu'un seul usager et qui n'est pas le tuteur que vous voulez saisir. Donc pas de risque de redondance. Dans ce cas, ce qui vous reste à faire, c'est d'ajouter ce tuteur dans la plateforme. Pour cela, vous allez saisir ces informations comme nous l'avons fait pour l'administrateur du diffuseur. Sauf qu'ici, pour la catégorie, vous devez choisir dans la liste « Tuteur ». À la fin de la saisie, vous pouvez valider la saisie en cliquant sur le bouton « Enregistrer » ou bien annuler pour initialiser la saisie ou fermer pour annuler carrément la saisie. Bon, vous avez pris la décision d'enregistrer le tuteur, donc vous appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
En utilisant les filtres, recherchez tous les usagers de ce diffuseur. Vous constatez que le nouveau tuteur a été créé. Maintenant, vous passez à la prochaine étape, qui est de lier le tuteur au cours. La mise en relation du tuteur au cours. La mise en relation du tuteur au cours peut être opérée par deux catégories d'usagers, soit l'administrateur du système ou bien l'administrateur du diffuseur. Alors, comment établir cette connexion? Cette fois-ci, vous allez vous connecter en tant qu'administrateur du diffuseur. Comme c'est le cas sur votre écran actuellement, allez sur le menu en haut où se trouve le bouton Paramètres. Cliquez sur cette option, ensuite vous choisissez la dernière option, Cours. Cliquez dessus. Cette action va ouvrir la fenêtre de la gestion des cours. Allez sur le cours que vous souhaitez lier au tuteur. En cliquant sur la première icône, celle-ci a pour action permettre de lier le tuteur au cours. Si vous survolez cette icône, le système vous informe que c'est l'option « Tuteur du cours ». Cliquez dessus. Une autre fenêtre s'ouvre devant vous. Sélectionnez le tuteur dans la liste des tuteurs du diffuseur. De toutes les manières, vous n'aurez que les tuteurs du diffuseur qui vont s'afficher. Le second champ, État, du tutorat. Il permet de connaître la position actuelle de ce tuteur, même s'il a été saisi dans la plateforme. Ce dernier est en attente de validation, car il doit être validé pour être opérationnel. Vous pouvez également annuler sa disponibilité dans la plateforme pour une période, ou bien la valider. Et dans ce cas, on peut lui affecter des apprenants. Lors de l'ouverture de cette fenêtre, il est fort possible de trouver d'autres tuteurs de ce cours déjà existants qui seront affichés dans la partie inférieure du formulaire. Une fois que vous avez rempli ces champs, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre se fermera automatiquement. Si vous souhaitez revenir une autre fois dans cette option, vous verrez que le tuteur a été ajouté. Dans le cas où vous souhaitez par exemple changer le statut de ce tuteur déjà existant, vous devez d'abord le supprimer de la liste, ensuite le rajouter avec son nouveau statut. Création du superviseur. Rappel. Le superviseur est un employé de l'organisme. L'usager superviseur peut être créé par l'administrateur système ou par l'administrateur du diffuseur, mais c'est généralement ce dernier qui le saisit dans la plateforme. Avant de procéder à la création, nous vous conseillons de lister tous les usagers du diffuseur concerné. Vous constaterez alors que l'usager superviseur ne figure pas encore dans cette liste. C'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Il faut savoir que la procédure d'ajout d'un usager superviseur est similaire à celle des autres profils. Cliquez sur le bouton « Nouvel usager ». Saisissez les informations requises pour le superviseur. Vous remarquez que c'est le même formulaire utilisé pour tous les usagers. La différence réside dans le type d'information à saisir pour le champ catégorie. Cette fois-ci, vous allez choisir dans ce champ superviseur. Veillez à associer correctement le diffuseur et l'organisme. Surtout dans le cas où le diffuseur a un nombre important d'organismes. Lorsque vous vous connectez, en tant que superviseur, vous remarquerez que le bouton Paramètres n'est plus visible. Ce qui veut dire que ce dernier n'a aucune fonction d'administration. L'outil principal pour lui se trouve derrière le bouton Espace Superviseur, qui ouvre une nouvelle interface. Nous n'aborderons pas en détail les options disponibles ici, car elles feront l'objet de la troisième partie de la vidéo dédiée à la plateforme à pratique. Toutefois, sachez que le superviseur dispose de fonctionnalités spécifiques, comme envoyer des messages aux apprenants pour demander des explications, donner des instructions, etc. Mais il peut également organiser des rencontres ou des sessions de suivi. Pour rappel, ces mêmes fonctions sont disponibles pour le tuteur.
L'apprenant. L'ajout de l'apprenant sera traité dans la troisième partie de cette vidéo et qui sera disponible prochainement. Cette étape clé permettra d'activer la prise en charge de l'apprenant par le diffuseur. Merci de votre attention et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la troisième partie.